Depuis quelques jours, une tempête médiatique souffle en Algérie. Elle n'est pas née d'une crise économique, ni d'un affrontement politique interne, mais d'une phrase, prononcée par un diplomate étranger. L'ambassadeur de Turquie à Alger, lors d'une déclaration publique, a tenu des propos qui, sur le moment, pouvaient sembler anodins. Pourtant, dans l'instant qui a suivi, ces mots ont été perçus comme un rappel blessant de l'histoire et comme une atteinte à la souveraineté algérienne. Très vite, la polémique a enflé, et les réactions se sont multipliées, au point de créer un climat de tension entre deux nations qui entretiennent pourtant des relations stratégiques depuis plusieurs décennies. L'Algérie et la Turquie ne sont pas de simples partenaires économiques. Leur histoire remonte à plusieurs siècles, à l'époque où Alger était une régence ottomane, avant la colonisation française. Ce passé, toujours présent dans la mémoire collective, constitue une fierté pour certains, mais une blessure ou une ambiguïté pour d'autres. Ainsi, lorsqu'un représentant officiel de la Turquie fait allusion à cette histoire ou cherche à interpréter les dynamiques actuelles à la lumière du passé, cela suscite immanquablement des réactions passionnées. L'incident diplomatique qui secoue l'actualité révèle bien plus qu'un simple malentendu. Il met en lumière la sensibilité de l'Algérie face à toute ingérence, la volonté de protéger sa souveraineté et le poids persistant de la mémoire historique. Il interroge aussi sur la relation complexe entre Alger et Ankara, à la fois alliés, partenaires et concurrents sur le plan régional. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les origines de la controverse, analyser les propos de l'ambassadeur turc, explorer les réactions qu'ils ont suscitées et comprendre les conséquences possibles sur l'avenir des relations algéro-turques. Pour comprendre pourquoi quelques mots ont suffi à créer une controverse d'une telle ampleur, il est nécessaire de revenir sur l'histoire longue et parfois tourmentée qui lie l'Algérie et la Turquie. Tout commence au XVIe siècle, lorsque l'Algérie, menacée par l'expansion espagnole, se place sous la protection de l'Empire ottoman. C'est le début de la régence d'Alger, une période de plus de 3 siècles durant laquelle l'Algérie est administrée par des gouverneurs ottomans, les fameux Dey d'Alger. Pour beaucoup, cette époque est associée à la résistance face aux envahisseurs européens, mais aussi à une forme de dépendance politique. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, la Turquie fut l'un des premiers pays à reconnaître officiellement le nouvel État algérien. Rapidement, des relations diplomatiques et économiques se sont nouées. Ankara voyait en Alger un partenaire stratégique dans le monde arabe et africain, tandis que l'Algérie considérait la Turquie comme une puissance musulmane partageant des intérêts communs. Au fil des décennies, cette relation s'est intensifiée, notamment sur le plan économique. Aujourd'hui, la Turquie est l'un des principaux investisseurs en Algérie, avec une présence dans des secteurs stratégiques tels que la construction, l'énergie et le textile. Le volume des échanges commerciaux dépasse plusieurs milliards de dollars, et de nombreux projets conjoints témoignent de l'importance de ce partenariat. Sur le plan diplomatique, les deux pays partagent également des positions proches sur certains dossiers, comme la question palestinienne ou la coopération sud-sud. Mais en même temps, leurs intérêts régionaux ne sont pas toujours alignés. La Turquie, sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan, cherche à s'imposer comme une puissance incontournable en Afrique et au Maghreb, une ambition qui peut parfois entrer en concurrence avec les aspirations algériennes. C'est dans ce contexte, fait de coopération mais aussi de rivalité latente, qu'intervient la déclaration controversée de l'ambassadeur turc. Elle a réveillé les fantômes du passé et mis à l'épreuve la solidité des liens actuels. Tout a commencé lors d'une conférence publique tenue à Alger. L'ambassadeur turc, en évoquant les liens historiques entre les deux pays, a déclaré que l'Algérie n'a jamais cessé d'être liée à la Turquie, même durant les périodes les plus difficiles. Il a ajouté que l'héritage ottoman reste vivant dans l'identité algérienne. Ces propos, qui pouvaient être perçus comme un rappel amical d'une fraternité historique, ont été interprétés par une partie de l'opinion publique comme une tentative d'appropriation. Pour certains Algériens, dire que l'Algérie est restée liée à la Turquie revient à minimiser la lutte acharnée pour l'indépendance et à nier la souveraineté conquise au prix du sang. L'ambassadeur a ensuite insisté sur la volonté de la Turquie de soutenir le développement de l'Algérie et de renforcer une relation fraternelle héritée de l'histoire. Mais dans un pays extrêmement sensible aux ingérences extérieures, surtout lorsqu'elles touchent à l'histoire et à l'identité, ces paroles ont suffi pour déclencher une vive polémique. Des analystes expliquent que le diplomate voulait en réalité mettre en avant la profondeur des relations bilatérales et rappeler l'importance de la coopération actuelle. Mais le choix des mots, l'allusion à un héritage toujours présent et la formulation maladroite ont brouillé le message. Au lieu de renforcer l'amitié, elles ont été perçues comme une tentative de réécriture de l'histoire. Ainsi,
ce qui devait être un discours diplomatique consensuel est devenu une affaire d'État. La réaction en Algérie fut immédiate. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur turc pour demander des explications, une démarche qui témoigne de la gravité avec laquelle Alger a pris ses propos. Officiellement, le gouvernement algérien a rappelé que l'histoire de l'Algérie appartient aux Algériens et qu'aucune puissance étrangère ne peut se permettre d'en donner une interprétation. Du côté des partis politiques, les avis ont divergé. Les formations proches du pouvoir ont dénoncé une ingérence inacceptable et demandé des excuses officielles. Certains partis d'opposition, eux, ont utilisé cette polémique pour critiquer la politique étrangère du gouvernement, accusé de trop céder à certains partenaires économiques. Dans les médias, la controverse a fait la une. Les plateaux télévisés ont organisé des débats houleux, opposant ceux qui voient dans les propos de l'ambassadeur une insulte à la souveraineté, et ceux qui estiment qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Sur les réseaux sociaux, la polémique a pris une ampleur considérable. Des hashtags ont été lancés pour dénoncer l'ingérence turque, tandis que d'autres internautes appelaient au calme et à la préservation des relations fraternelles entre les deux pays. Au-delà de l'émotion, cette controverse révèle la sensibilité particulière de l'Algérie face à son histoire. Le pays, marqué par 132 ans de colonisation française, reste très vigilant face à toute tentative de manipulation ou de récupération de son passé. Dans ce contexte, même une phrase maladroite peut être vécue comme une attaque frontale contre la souveraineté nationale. Sur le plan diplomatique, cette affaire pourrait avoir plusieurs conséquences. À court terme, il est probable qu'Ankara cherche à apaiser les tensions. La Turquie n'a aucun intérêt à entrer en conflit ouvert avec l'Algérie, un partenaire économique et politique de premier plan. Des excuses ou des clarifications pourraient être formulées par l'ambassadeur ou par le ministère turc des Affaires étrangères. Cependant, l'incident pourrait laisser des traces. Dans les négociations bilatérales, Alger pourrait se montrer plus ferme et moins conciliante. Les projets économiques conjoints pourraient connaître des ralentissements, et la confiance mutuelle pourrait être affectée. À plus long terme, cette polémique risque de peser sur la perception de la Turquie en Algérie. Elle pourrait renforcer l'idée, déjà présente chez certains, que la Turquie cherche à imposer son influence dans la région, au détriment de la souveraineté locale. Cet incident ne doit pas être analysé uniquement dans le cadre bilatéral. Il s'inscrit dans une rivalité plus large. La Turquie, depuis une décennie, cherche à s'imposer comme un acteur majeur en Afrique du Nord et au Sahel. Elle multiplie les accords commerciaux, les projets d'infrastructure et la coopération militaire. L'Algérie, de son côté, se considère comme une puissance régionale incontournable et entend préserver son autonomie stratégique. Dans ce contexte, toute tentative perçue comme une ingérence est immédiatement rejetée. Cette controverse illustre donc les limites du « soft power » turc en Afrique. Elle montre aussi que l'Algérie ne tolère aucune ambiguïté lorsqu'il s'agit de son histoire et de sa souveraineté. En définitive, la polémique autour des propos de l'ambassadeur turc dépasse le cadre d'une simple maladresse diplomatique. Elle révèle la profondeur des sensibilités historiques en Algérie, l'importance accordée à la souveraineté et les tensions latentes dans les relations internationales. L'avenir dira si cet incident sera rapidement oublié ou s'il marquera un tournant dans les relations algéro-turques. Mais une chose est certaine, en Algérie, les mots comptent. Et lorsqu'ils touchent à la mémoire et à l'identité, ils peuvent déclencher des tempêtes bien plus fortes que les faits eux-mêmes.